La cinquantaine sonnée, Béatrice Ngoe est veuve. Il y a 1 an, elle a vu sa famille s'agrandir. 4 nouveaux membres des enfants arrivés d'un coup et pas à la faveur d'une naissance. 2 come of Southwest, 2 come of Northwest. The other father have died. The other one is living in Douala here, just working like that. She's doing nothing. So it's only me that I'm working here, help myself, help the children. They are living as an orphan. The way 1, 2 have fathers. So it's only me like this, where you are seeing like this. It's only me. Avec une dizaine d'enfants désormais à sa charge, c'est dans cet espace qui lui sert de cuisine que maman Béatrice tire les revenus qui lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille. Ici, elle concocte tous les jours des plats qu'elle propose aux employés des entreprises installées à Bonabéry. As you see me here, is what I'm doing to bring up the children. Even fire take one side of that place like that. Because last time when you come, there was something there. But fire just come and burn everything down. I have nothing. As you see, this is me all here. I cook this waterful, I cook rice, beans, arrow, aju, all that one them. I cook and sell before I manage with the children. Reach today, nobody help me. Nobody help me. It's only here I manage to help myself and the children. Situé dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, voici le visage du bloc 7 du quartier Besseke qui accueille la famille Ngoa et d'autres déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. En plus des près de 300 personnes qui, selon le chef de bloc, le sieur Egbe, sont installés ici depuis toujours. Un quartier difficile d'accès, de par les marécages et autres marques d'eau qui surplombent les pistes servant de route. Ce quartier est bien sale, il n'y a pas de drainage, pas de drain. Et pourtant, c'est ici qu'on avait entassé tous les préfabriqués des matériaux de construction des drains. Bon, on a préparé la nourriture devant nous, mais on nous a délaissés. Bon, vous voyez. Des habitants nouveaux et anciens ont appris depuis lors à vivre en cohabitation avec l'eau, les moustiques et les serpents. Au niveau des fenêtres, là, il suffit que l'eau tombe pendant 30 minutes. Là, la maison est débordée. Les chambres sont débordées. Il y a trop de moustiques ces derniers temps-là. Il y a trop de moustiques dans notre quartier. Et nous en déplorons énormément parce que ces moustiques ils nous nuisent au quotidien et ils nous donnent de temps en temps de maladies. Because we too suffer, mosquito, water, road. We no get road safe for pass enter when rain, especially day when rain don't just fall. We don't just die when I die. Place where you dey for day, you go just remain for outside. When you dey inside house, you just remain inside house. You know if you come out again for outside. Snake they even work for inside there. One day snake bite some pikin for quartier where rain fall, flop all sides so you want pass so snake biting. So we know fit just cope for this quartier. D'ailleurs, l'eau a très souvent été plus forte que l'homme, s'infiltrant dans les habitations au point de devenir les maîtres des lieux après avoir délogé les précédents locataires. Donc, vous voyez, il n'y a plus les locataires. Donc, l'investissement des propriétaires de cet immeuble, son investissement est parti dans l'eau. Donc, il n'y a plus les locataires. Lui-même, il a abandonné parce que faute de moyens. Il ne peut pas reconstruire parce que ça va lui prendre les yeux et la tête. Construire dans un tel contexte, ce n'est pas une chose facile. Constitué d'une population en partie jeune, les habitants de ce quartier mènent chaque semaine des activités visant à assainir un tant soit peu leur environnement. Les jeunes se barrent à leur niveau avec les travaux de caniveau que vous voyez. C'est juste qu'il y a un peu de paresse par rapport aux certains parents qui n'envoient pas les enfants. Raison pour laquelle on a fait une marche au quartier dimanche, chaque porte, en demandant aux parents d'envoyer les jeunes dimanche matin quand il y a les travaux. Même les parents doivent sortir pendant les investissements humains à laquelle ils ne sortent plus. Malheureusement, le résultat ne saute pas aux yeux. Les eaux étant plus fortes, même ce pont construit pour faciliter leur évacuation a très vite été dépassé. Et on est sur le pont qui a été construit par la Maxi pour s'occuper de l'eau qui sort des blocs environnants. Vous voyez, le constat est clair. Ce pont est censé prendre toute l'eau qui vient du bloc environnant. Mais le pont est tellement
là en bas, c'est déjà bourré avec les déchets. Et à chaque fois qu'on organise l'investissement humain, vous voyez ce qu'on sort en bas jusqu'à là. Parce que ce pont n'a pas la largeur et la hauteur qu'il fallait. Le pont est à refaire. Parce que à chaque fois qu'il y a la saison de pluie, le bloc environnant souffre d'inondations. Des déchets pas toujours rejetés par les foyers, car entourés de part et d'autre d'entreprises de production, les habitants se plaignent de ce que leur quartier aurait parfois servi de dépotoir pour les déchets industriels. Il y a une société de fonderie qui se trouve derrière ici, dans la zone industrielle de la Marzi. Et puis un temps, ils ont commencé à déverser les produits, le déchet de leurs produits. Comme vous voyez, ça c'est des blocs de métaux fondés et ça c'est le déchet. Je leur ai fait savoir que ces produits-là, le déchet-là contient des produits toxiques qui attaquent le sol, le nappe phréatique, puisque là où nous sommes là, il y a l'eau en bas. Quelqu'un peut, aujourd'hui même, tout faire une pile d'eau ici, ça sort une couleur comme l'huile de palme. Alors, c'est à cause des choses comme ça qui sont très nocives. C'est donc dans cette précarité que vivent à Besséké les habitants partis du nord-ouest et du sud-ouest pour un meilleur être à Douala. Une ville dans laquelle ils sont livrés à eux-mêmes, sans un véritable accompagnement des pouvoirs publics qui ont pourtant lancé en 2018 le plan d'urgence humanitaire dont l'une des missions était l'accompagnement des déplacés internes.